Bonsoir à tous, 20h sur la RTG Boulguiné, les grands titres. Des propositions concrètes pour conforter l'accord final sur le réchauffement climatique ont été faites par les parlementaires au Sénat français. C'est à la faveur de la COP 21 qui continue ses travaux dans la capitale française. Conakry, ville propre n'est plus un simple slogan et pour cause, une opération de déguerpissement très musclée vient d'être engagée par les autorités pour dégager les artères physiques. Le Lions Club va concourir, partage le joie et le sourire des enfants de Munich. C'était au Jardin 12 octobre à l'occasion de la célébration de la journée internationale du Dionysie. Très heureuse de vous rencontrer au compte de cette édition. Tous mobilisés pour parvenir à un accord égalitaire sur le climat. Au Sénat français, les parlementaires ont doublé leur réunion de 2 jours sur le changement climatique. Leur réunion sur le changement climatique. Des propositions sont faites pour conforter l'accord final des décideurs, qui consiste à diminuer le réchauffement climatique. Aboubacar Kamara. Les effets du dérèglement climatique présentés aux élus du monde. En marge de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, l'Union interparlementaire a fait appel aux experts pour mettre en relief la responsabilité des parlementaires face au changement climatique. Énergie, transport et usines sont à la base de l'accélération brutale du réchauffement. Tout ça là aujourd'hui concerne individuellement chacun de nous, chaque citoyen de chaque pays, et cela, je pense qu'en tant que représentant du peuple, il est de notre devoir, il est dans notre obligation de prendre en considération ces questions. Nous devons être ensemble pour lutter et pour mieux améliorer le changement climatique, surtout dans notre pays en Guinée. Tenue dans la salle plénière du Sénat français, cette réunion mobilise 450 sénateurs et députés de 113 pays. Tous se sont engagés à soutenir des initiatives qui vont limiter les émissions excessives de gaz. Les parlementaires condamnent les attentats de Paris. Ce qui s'est passé à Paris, dans la mobilisation du Parlement, l'élément qui peut être moteur de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est important, nous qui sommes une vieille démocratie, une vieille histoire, de recevoir de l'ensemble des parlements du monde ce signe de fraternité. Comme contribution à l'accord sur le climat qui sera signé à Paris, les parlementaires proposent la prise en compte des questions de genre, d'éducation, de culture et de jeunesse, ce après les cris des pays en développement. Ce que nous retenons ici, c'est la satisfaction de la prise en compte de la préoccupation de nos États, c'est-à-dire les pays en développement, notamment les États africains, dans ce qu'il faut les accompagner pour leur développement économique, social. Faire en sorte aussi que les situations climatiques, les dérèglements climatiques n'hypothèquent pas le développement économique et social de nos pays. En plus de l'exécutif, les parlementaires deviennent des acteurs du changement climatique. A fini les travaux du sommet Chine-Afrique à Johannesburg, en Afrique du Sud. Plusieurs projets de coopération entre l'Empire du Milieu et l'Afrique ont été évoqués. Le président de la République, professeur Alpha Condé, compte rapidement mettre en œuvre ces projets à travers un partenariat entre la Chine, la Guinée et la Chine. Professeur Alpha Condé est au micro de Sana Sikita. Nous sommes très heureux de la façon dont le sommet s'est déroulé, surtout que tous les pays africains étaient là et nous n'avons pas été déçus par nos attentes. Donc aujourd'hui, mon objectif, la Guinée a un des plus grands potentiels miniers au monde. Nous avons les mineurs de fer de plus de ce monde, Simandou. Nous avons la moitié des réserves mondiales de la bauxite. Or, la Chine est le principal consommateur. Donc mon objectif, comme j'ai écrit au président chinois, c'est d'avoir un partenariat stratégique. C'est-à-dire que la bauxite et le fer soient directement exploités par la Chine et la Guinée, qu'on n'ait plus des sociétés internationales comme intermédiaires. Nous, on attend de la Chine, c'est d'abord, nous avons le projet des barrages, ensuite nous avons le projet de chemin de fer Conakry-Bamako. D'ailleurs, j'ai vu que ce contrat avait été déjà signé depuis d'autant de choses en live. Malheureusement, ça n'a pas été mis en application. Donc il y a une société chinoise qui a actuellement fait l'étude. Donc nous voulons faire le chemin de fer Conakry-Bamako.
Et aussi, nous voulons faire l'autoroute Koya-Mamou, parce que le port de Conakry est le port le plus proche pour le Mali. Le port de Conakry est à 900 km de Bamako, alors que Dakar est à 1200 km. Donc nous continuons sur la Chine pour qu'ils nous accompagnent dans le domaine des mines, dans le domaine de l'agriculture. Nous avons demandé aussi à la Chine de nous faire de la géophysique quand le ministre de l'Affaires étrangères est venu. Parce que la Guinée a beaucoup de richesses, pas seulement la bauxite et autres, mais nous n'avons que les indices. Donc nous avons le platinium, nous avons l'uranium, nous avons beaucoup d'autres. Donc nous avons demandé à la Chine la géophysique qui va nous permettre de connaître exactement la quantité et la qualité de ces autres. Donc dans la coopération avec la Chine. Et aussi nous avons demandé de laboratoire, parce que très souvent les sociétés nous trompent. Par exemple, quand on exporte la bauxite, est-ce que c'est 50% ou 60%? Si nous ne sommes pas outillés, donc nous avons demandé la coopération de la Chine. Nous voulons une coopération très étendue, infrastructure, agriculture, minière et aussi transfert de technologie. Par ailleurs, la police nationale continue son opération de déguerpissement des artères publiques de la capitale. Cette fois-ci, ils se sont rendus dans la commune de Matoto. L'action s'inscrit dans le cadre Conakry, ville propre. Reportage Maria Mabari, Fatoumata Diengba. Il n'est plus question de vendre sur les abords des différentes routes de la capitale. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette opération de déguerpissement entreprise par la police nationale. De par cet acte, les autorités guinéennes prennent les dispositions nécessaires pour débarrasser les chaussées prises d'assaut par les vendeurs dans les kiosques et autres, une réalité qui inquiète ces vendeurs. Nous, on vend sur la bord de la route, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Si on a des moyens, ce qu'on veut faire, nous encore, c'est pour aller à Chine et amener des conteneurs. Si on vend d'ici là, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Le gouverneur de la ville de Conakry nous doit laisser, on débrouille là-bas qu'on gagne ce qu'on mange. Ce déguerpissement intervient après plusieurs opérations de ce genre. C'est pourquoi certaines personnes optent pour la pérennité de l'opération. Je trouve que c'est normal, c'est un changement. Je ne fais qu'à demander à l'État de continuer pour que cette action soit encore plus favorable pour l'intérêt de la nation. À travers cette opération, les autorités guinéennes comptent rendre fluide la circulation et en même temps donner une belle image de la capitale aux étrangers. Ce pour la prochaine cérémonie d'investiture du président de la République dans une semaine. À présent, intéressons-nous à ce sujet qui parle de frustration administrative. Un groupe de fonctionnaires en exercice depuis 2007 relevant du ministère des Transports et affecté à la Direction nationale de l'aviation civile se sent privé de son droit. De quoi ces jeunes sont-ils confrontés? Élément de réponse avec Makemedouze. Ce groupe de fonctionnaires se sent ségrégé dans leur ministère de tutelle. Ils sont salariés et relèvent du ministère des Transports, affectés à la Direction nationale de l'aviation civile. Depuis 2007, ils sont refoulés au sein du dit service. Depuis 7 ans, nous sommes mutés à la Direction nationale de l'aviation civile comme travailleurs, à l'issue du test qu'on a fait en 2007. Et depuis là, qu'on nous empêche de travailler. On nous empêche même de s'asseoir dans la salle de réunion. On ne veut même pas nous sentir dans la direction comme si nous sommes des chercheurs d'emploi. C'est pour cette raison que nous avons mené assez de démarches au niveau du ministère, au niveau de la direction. Sans issue, nous sommes venus rencontrer le médiateur pour qu'il fasse quelque chose. Une revendication, certes, mais ces fonctionnaires trouvent anormal d'être payés sans travailler. On reçoit notre salaire, mais ce n'est pas l'essentiel. Tu ne peux pas recevoir du salaire sans travailler. Ce groupe désespéré est prêt à frapper à toutes les portes jusqu'à trouver solution à leurs problèmes.
Après 5 ans de gestion à la magistrature suprême de l'État, professeur Alpha Condé, selon les citoyens, est réélu à cause de son projet de société. Ces personnes interrogées solliciteraient donc une nouvelle gestion pour l'année 2016-2020. Ils sont au micro de Kerfa La Presse Camara. Après les élections présidentielles, on attend surtout l'emploi des jeunes. Actuellement, il n'y a pas de poissons dans les marchés. Il n'a qu'à tout faire pour faire sortir les licences pour que au moins la population guinéenne soit satisfaite en poissons. Le président de la République a posé des actes qui rassurent tous les Guinéens. En commençant bien entendu par nous donner l'électricité, car c'est l'électricité qui est à la base de tout développement. Comme tout bon Guinéen, nous espérons un changement. Mais un changement comme le président l'a promis, par le choix des hommes, parce que le choix des ressources humaines compte beaucoup pour la réussite d'un programme. Promesse la gan tongo la Guinée be professeur Alpha Condé yira agano réaliser de gere mu boku isiga ma yarema la nyina mu boku isiga ma yarema mu nan se falma professeur Alpha Condé be alla nu annabi gafera aga nyokora fa Guinée ma. Il faut aussi une fusion nécessaire, un rapport de complémentarité. Nous devons tous venir en aide. Je l'ai dit quelque part dans mes interventions. Quand il y a la paix, tout peut aller. Au secondo, maintenant, comme le travail, il a débuté le travail, nous voulons que le travail soit achevé de manière convenable. La célébration de la journée internationale du lionisme en Guinée, l'édition de cette année, est organisée par le Lions Club Concouré. La cérémonie qui a eu lieu au Jardin 12 octobre a eu pour objectif partager la joie et le sourire avec les enfants démunis afin de faciliter leur réinsertion sociale. À ces coups de soin. Conformément à sa tradition, le Lions Club Concouré organise une série d'activités annuelles. Il s'agit de la distribution des cadeaux aux enfants déshérités et de raconter à leur intention. Le Lions Club International profite de cette journée pour offrir la joie et le sourire aux enfants démunis. Vous avez vu les enfants, ils sont là au jardin, ils sont habillés dans des t-shirts lions. On va leur donner à manger sur place, leur distribuer des cadeaux. Et en fait, vous avez vu la prestation des artistes. Nous, l'objectif, c'est qu'au cours de cette journée, leur donner vraiment le sourire. Inviter les autres associations à faire comme nous. Nous avons des enfants démunis, des enfants orphelins qui ont vraiment besoin de notre aide. Cette rencontre pleine de signification est fortement appréciée. D'offrir le sourire et la joie aux démunis et aux orphelins à travers ce projet, donnant le sourire aux enfants, initié par l'ensemble des membres du peuple curé. Le choix de ce projet n'est pas fortuit et émane du fait que de nos jours, nombreux sont les enfants qui se retrouvent du jour au lendemain dans des situations lamentables. La célébration de cette journée, considérée comme l'une des missions de service du Lions Club International, elle se fait avant Noël dans le cadre du projet Donnons le sourire. Les étudiants de la 7e et 16e promotion de l'Université René Lévesque de Conakry ont reçu ce samedi leur diplôme de fin de cycle universitaire. À l'occasion, les étudiants sortants ont baptisé leur promotion Feu Ahmed Tidiane Cissé, ex-ministre de la Culture. Les précisions avec Jenna Boubari. La cérémonie des festivités de remise de diplôme de la 7e et 16e promotion LMD de l'université et l'Institut René Lévesque de Conakry s'est tenue samedi dernier. Cette promotion porte désormais le nom promotion Feu Ahmed Tidiane Cissé, ex-ministre de la Culture. Et ils sont au total 250 étudiants diplômés, dont 130 des 8 départements de l'université et 80 de l'Institut, à recevoir leur diplôme de fin d'études universitaires. Ces derniers sont désormais sur le marché à la recherche du premier emploi. Cet événement est le juste couronnement d'efforts inlassables d'enseignants dévoués, compétents
et compréhensif. L'université René Lévesque a signé une convention avec une institution marocaine. Le représentant de EFV Management du Maroc, qui a pris part à cette cérémonie, se réjouit. Ce partenariat vise à développer et perfectionner les compétences de nos futurs cadres. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur s'est dit satisfait de cette cérémonie de remise qui, selon lui, marque la fin des études pour de nombreux jeunes. Il a ensuite saisi l'opportunité pour exprimer la reconnaissance du département aux parents, encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour aboutir à ces résultats. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin d'un cycle d'études pour de nombreux jeunes. Et vous savez que les années de formation, notamment universitaire, constituent une période cruciale dans le développement psychologique, cognitif, social et moral des apprenants. Au nom de la fondatrice, l'université se félicite de l'harmonie de son programme de formation au profit des cadres compétents et compétitifs, ce qui cadre bien avec la politique du gouvernement en matière d'éducation. Historique et origine des noms des quartiers de Conakry. Dans cette rubrique, notre rédaction est allée à la découverte du quartier Amdanlaye dans la commune de Ratoma. Nassoulaye Bari. Amdanlaye 1, Amdanlaye 2, Amdanlaye Mosquée sont tous des quartiers situés dans la commune de Ratoma. Ces 3 Amdanlaye sont subdivisés en 15 secteurs, une population estimée à plus de 53 000 habitants d'après les résultats préliminaires du 3e recensement de la population et de l'habitat. Peuplé majoritairement de l'ethnie Peul, l'origine du nom Amdanlaye est différemment racontée. Mawbe amen no inne Alaji Sanusi Diallo. Ben ko Hamdallahi district Hamdallahi so préfecture Gongor préfecture Pita ko Hamdallahi ɗon ɓe wi ko kamɓe ari ɗo de hari ko ɓe fonctionnaire ɓe ko kamɓe woni ɗo de premier responsable ɓay e fewndo maɓɓe ɓe inni men komi nani mawɓe no inna wo hari ɗo ko maninka wondi wi'ete ɓay ɓe woni ɗo responsable ɓe inni min itini ɗo Hamdallahi. Amdanlaye commençait de l'héliport Bellevue à Kakimbo. Les premiers habitants furent des Malinké. C'est pourquoi ici était appelé Maninkawombi. Mais ces gens, c'était des marchands qui venaient acheter la cola. Comme Amdanlaye était une forêt, ils se reposaient ici. Suite à ce repos et de tranquillité, le nom Amdanlaye est venu. Ces 3 quartiers sont confrontés à plusieurs difficultés, notamment le manque d'eau potable, de routes secondaires, l'absence d'infrastructures scolaires publiques, sanitaires et de loisirs. Dans ces quartiers règne une insécurité grandissante. Les 3 quartiers qui portent le nom Amdanlaye sont à l'image de plusieurs autres de la commune de Ratoma. En plus bref, sport football. La défaite du Horea samedi contre l'AS Calom en Super Coupe a commencé à faire des victimes. L'entraîneur des Rouges et Blancs a été démis ce lundi de ses fonctions. Il est reproché à Kanfouri Lapé Bangoura le manque de résultats dans les rencontres importantes. Même si le président du club, Antonio Soare, n'a pas communiqué sur le nom du futur entraîneur de Horea, des rumeurs parlent de l'ancien sélectionneur du Sili national, le français Patrice Neveu. Fini ce journal. Merci de votre aimable attention. Que Dieu nous garde.